Bonjour à vous qui avez pris le rendez-vous ce matin sur cette émission La Cour commune. Vous le savez, tous les vendredis, nous entrons dans les couples. Et que ce soit homme ou femme, nous accordons donc beaucoup d'importance donc aux caractéristiques de l'homme ou de la femme qui va partager notre vie, qui ferait de nous ou bien de notre vie tout un bonheur tout simplement. Grand, musclé, disons comique, mince, court, beau. Les critères sont parfois divers et variés. La liste est aussi parfois longue. Les critères, nous les avons tous. Néanmoins, la recherche de la personne idéale qui va partager notre vie se fait parfois donc attendre. À la recherche du partenaire idéal, nous allons en parler donc avec nos invités sur le plateau ce matin. Bien sûr, vos appels et vos messages sont attendus sur l'émission également. Vous connaissez les numéros, néanmoins, je me permets de vous les rappeler. Le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, si vous voulez nous appeler directement sur le plateau, ou encore le 55 01 82 91, le 55 01 82 91, si vous voulez nous envoyer vos messages qui seront lus un peu plus tard sur le plateau. Alors, je vous présente déjà sur notre plateau Amélie Posé Atolou. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes coach motrice. Alors, également sur le plateau, Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de finir la semaine avec vous. Merci, un plaisir partagé. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude d'être là le vendredi. Bon, donc merci d'être avec nous ce matin. Alilatou, également sur notre plateau, Mauti Jean-Nestor, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Très bien, vous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être avec nous. Alors, la recherche du partenaire idéal. Le partenaire idéal, en réalité, qui c'est? C'est réellement qui? Pour chacun, les définitions peut-être sont différentes. Nous allons essayer de voir. Quand on parle de partenaire idéal, il s'agit de qui? Alilatou. Oui, comme tu viens de le dire, le partenaire idéal est fonction des aspirations de chacun, est fonction des attentes, des objectifs de vie de chacun. Donc, on définit le partenaire idéal soit en fonction de ce qu'on a eu comme expérience, ce qu'on a vu autour de nous, ce que les autres ont fait de mieux, qu'on a capté, qu'on pense que c'est ça le meilleur pour être en couple et pour perdurer, finir ses jours avec la personne qu'on a, auprès de la personne qu'on a choisie, soit parce que nous-mêmes, on a déjà nos critères, les personnes avec qui facilement on rentre en contact, on s'entend le mieux et on trouve que c'est sur ces principes-là que nous pourrons nous entendre avec la personne qui pourrait partager notre vie et que c'est en se basant sur notre liste ou quelques points prédéfinis très importants pour nous qu'il faut choisir la personne avec qui passer le reste de sa vie. Très bien. Coach Atolou. Oui, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de l'autre côté. Pour moi, d'abord, le partenaire idéal, je trouve que c'est celui ou celle qui a déjà été prédestiné pour vous, selon l'agenda divin, et qui vous accompagne dans l'accomplissement de votre destinée. Parce que quand on parle de conjoint, quand on parle de partenaire, il faut comprendre que c'est des destinées qui sont impliquées. C'est deux destinées qui se croisent. Et donc, pour pouvoir être en mesure de jouir réellement du conjoint idéal, il faudrait pouvoir aller à la source. Et cette source, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun son Adam et son Ève. Merci. Merci, Amédée. Alors, pasteur. Merci beaucoup. Je vais vous dire que tout ce que les autres ont dit sont bonnes. Mais j'ajoute ceci. Le mot partenaire, c'est un mot anglais qui définit littéralement, devrait dire, celui à qui je confie une part. Celui qui va détenir une part de ma vie. Si je le comprends ainsi, on ne doit pas choisir n'importe qui
pour lui confier une part de sa vie. Mais je reviens dans le plan spirituel pour vous dire que le mariage est institué par Dieu. C'est une institution de Dieu. Ce n'est pas fondé par les hommes. Sur ce, le partenaire idéal doit être celui que Dieu a choisi pour vous, comme l'a dit Madame Amené, prédestiné pour vous. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup fouiller, il faut chercher, il faut sonder avant de s'engager. Parce qu'il faut retrouver exactement celui ou celle qui est prédestiné, qui est créé pour vous. Alors, vous avez utilisé beaucoup de mots, sonder, fouiller. Il manque que bêcher et voir. Ne laissez nulle place sous la main, ne passe et repasse. Il faut l'ajouter aussi. D'accord. C'est comme si c'était quand même assez compliqué, hein, tout ça, de le retrouver. Oui, c'est très compliqué de le trouver. D'ailleurs, quand j'entends prédestiné, quand j'entends trouver le partenaire divin, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment on trouve, comment on sait que c'est lui qui nous est prédestiné. C'est compliqué. Aujourd'hui, est-ce que celui qui nous est prédestiné est celui qu'il nous faut? J'ai envie de poser la question. Est-ce que celui qui nous est prédestiné, c'est celui qu'il nous faut? Parce que nous-mêmes, en tant que personne, on a notre projet de vie, on a notre vision de comment est-ce qu'on veut être avec la personne qui partagera notre vie. Si elle nous est prédestinée, est-ce qu'elle serait venue avec tous les critères et les paramètres qu'on a en tête ou on sera amené à s'adapter parce que, bon, on nous aurait dit ou qu'on aurait pressenti que c'est elle qui nous est prédestinée? Alors, Amélie, à tout. Merci, je vais y aller. La question est bien pertinente et elle mérite vraiment qu'on s'y penche. Est-ce que le partenaire prédestiné est réellement celui qu'il nous faut? Je dirais à la fois oui et aussi non. Oui, parce que celui qui a été prédestiné pour vous, c'est celui que vous avez dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Il y a les choses que vous demandez à Dieu, que Dieu vous donne dans sa volonté parfaite. Par contre, il y a d'autres, vous les demandez selon vos émotions, selon ce que vous ressentez et selon comment vous voulez voir que les choses soient. Et qui n'est pas forcément ce qui est bien pour vous. Et donc, dans ce cas-ci, ça voudra dire que vous demandez à Dieu, en tenant compte de vos critères, de vos choix, de ce que vous pensez être bien pour vous. Et dans ce cas, puisque Dieu lui-même demande, il dit, demandez et l'on vous donnera. Si vous demandez, il va vous donner, mais en tenant compte de vos aspirations à vous, de vos critères de choix, vous aurez le conjoint. Mais ce n'est pas forcément le conjoint idéal. Ce n'est pas forcément celui qui a été prédestiné pour vous. Et c'est là où parfois, souvent même, vous allez voir, les gens ils se mettent ensemble et du jour au lendemain, quelques temps après, c'est la rupture. Et c'est à ça qu'on assiste de façon répétée tout le temps aujourd'hui. Il y a cette situation qui est devenue fait de société où les gens se mettent ensemble 6 mois après, un an après, on se sépare comme si c'est comme si on allait acheter du pain au marché, quoi, à sa guise. C'est là où le bas blesse. Donc le mieux, c'est de pouvoir être en mesure d'accepter, même quand c'est difficile pour vous, même quand vous pensez que le choix que vous faites, les critères sur lesquels vous vous basez pour avoir le conjoint idéal, même quand c'est difficile pour vous, il faudrait être en mesure d'accepter que ce soit dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Parce que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous connaît mieux que vous-même et qui sait ce qui est bien pour vous. Donc c'est là ce qu'il faut privilégier. Donc finalement, celui qui est prédestiné, c'est mieux de l'attendre en quelque sorte. Il faut l'attendre. Oui. Il faut l'attendre. Pasteur Jean-Nestor. Oui, je pense que celui qui est prédestiné, c'est lui qu'il vous faut. Strictement. Mais est-ce que c'est celui qui est prédestiné que nous trouvons toujours?
C'est peut-être ça la question. Celui qui est prédestiné, c'est lui qu'il vous faut, strictement. D'accord. Mais il est toujours difficile d'aller trouver celui qui est prédestiné pour vous. C'est là que se trouve le vrai problème. Sinon, c'est lui qu'il vous faut strictement, pas autre. Si vous voulez être heureux, vivre sentimentalement heureux, c'est lui qu'il vous faut parce que c'est lui qui est créé pour vous. C'est lui votre pointure, c'est lui qui vous sied, c'est lui qui peut créer l'équilibre de votre vie. Mais ce n'est pas toujours celui qui est prédestiné que les hommes trouvent ou que les femmes trouvent. Et c'est là la vraie difficulté. Quand Dieu dit dans Proverbes chapitre 18 verset 22, celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Il obtient la faveur de Dieu. L'expression femme ne veut pas dire genre ici. Mais ça veut dire celui qui trouve celui qui est prédestiné pour lui. Celui qui est prédestiné. Celui que Dieu a créé pour lui. Vous savez, Dieu dit, il faut que je lui donne une aide semblable. Ça c'est Adam. Et il a créé Ève, celle qu'il lui fallait. Donc ici, la femme qu'il faut, l'homme qu'il faut, c'est Dieu qui crée. Depuis même la fondation. Avant même que vous ne soyez nés, celle qu'il vous faut aussi, celui qu'il vous faut aussi, est en train d'être créé ou est créé. Et vous naissez différemment dans des quartiers, dans des pays différents, dans des zones différentes. Mais si réellement vous demandez à Dieu de vous faire croiser celui-là ou celle-là, il vous le fera croiser. Mais c'est toujours difficile. Très bien. Oui, c'est vrai, c'est important que le pasteur puisse revenir tout le temps et dire que c'est difficile parce que si on s'en tient à son argumentaire et à l'argumentaire du coach, c'est qu'il faut attendre de tomber sur celui qui vous a été prédestiné. On le sait, il peut ne pas être dans votre pays, il peut même vous pouvez même jamais vous croiser jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que vous allez croiser les bras, attendre? Moi, je pense qu'on peut, dans un couple, trouver son idéal en fonction de ses valeurs, en fonction de ses principes de vie. Si on est d'accord, aucune femme ou aucun homme ne veut être dans un foyer où tous les jours il y a des problèmes, où la femme est pour un rien, se fâche, crie, casse tout dans la maison. C'est pareil, aucune femme ne veut d'un homme qui va lever la main sur elle et tout ça. Donc, ce sont des critères de base sur lesquels, même quand on dit qu'il y a des femmes qui aiment des bad boys, qui aiment des hommes un peu qui crient, qui crient sur elle, macho, qui crient sur elle. Je pense que on n'aime pas quelqu'un qui va nous frapper. On ne va pas dans un couple, dans un foyer pour être martyrisé, pour être pour être tam-tam sur, Mais ce sont des critères de base. Nous choisissons notre homme ou notre partenaire idéal parce qu'on veut être heureux. Bon, il faut que je rectifie en même temps. On ne va pas dans le mariage en espérant que l'autre nous rende heureux. Il faut être heureux avant d'aller dans le mariage. Il faut soi-même être heureux avant d'aller dans le mariage. Mais on veut de quelqu'un avec qui on peut rire, de quelqu'un qui nous comprenne, de quelqu'un qui a du caractère. Quand il y a une situation qui pourrait nous accompagner, c'est pour ça quand on est en amitié, on voit déjà quelles sont ses réactions face aux situations. La vie de couple, c'est une succession de situations difficiles et faciles. On sera peut-être plus confronté à des situations difficiles. Donc, il faut déjà savoir, face à ces situations, comment la personne réagit, comment est-ce qu'elle pourrait nous défendre, comment ensemble on pourra en sortir, préserver l'harmonie du couple, quelles sont nos idées, notre façon de voir, l'éducation des enfants. Ce sont des paramètres qui comptent. Mais si on a quelqu'un à côté qui remplit tous ces critères-là, et qui peut-être, on ne sait pas si c'est lui qui nous est prédestiné, est-ce que
pour autant on va dire, oui, il y a sûrement Comme je ne suis quelqu'un, pas sûre que c'est voilà, il y a c'est lui sûrement qui est quelqu'un prédestiné. quelque part. Oui. Non, je pense qu'on fait en fonction de nous-mêmes, des objectifs de vie qu'on a, de nos principes, de ce qu'on attend de l'autre, et c'est en fonction de ça qu'on trouve notre idéal. Alors, coach Amédée, est-ce que vous, en tant que coach, des personnes ne viennent pas vous voir pour vous dire, voilà, je recherche celle-là avec qui je vais partager ma vie, ou bien encore cet homme-là avec des critères, et pour bénéficier de votre aide justement pour pouvoir la rencontrer et faire sa vie? Merci. Je voudrais préciser que je ne suis pas coach en management de famille. Oui. Néanmoins, j'ai souvent des cas qui abondent de femmes qui rentrent dans mon inbox et qui me disent avec la douleur dans l'âme, coach, je suis fatiguée de vivre la vie que je vis. Et quand j'essaye d'aller en profondeur avec elles, je me rends compte qu'en réalité, le plus grand problème, c'est le manque d'attente. Ne pas avoir été en mesure d'être patient pour faire le choix qu'il fallait pour soi-même. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, quand vous entrez dans une rue maintenant, aujourd'hui, sur 10 maisons, vous verrez au moins 7 où il y a une jeune fille qui a déjà un enfant ou 2 sous les bras et qui vit seule et qui est obligée de s'en occuper toute seule. Et ça devient tellement récurrent, ça devient un fait de société que je pense que c'est le moment d'en parler et c'est le moment de mettre le point sur la sonnette d'alarme pour sensibiliser nos jeunes filles, pour sensibiliser nos jeunes hommes en ce qui concerne le choix du conjoint idéal. Ça s'impose à nous parce que avec les réalités d'aujourd'hui où l'éthique est complètement A déserté le forum. Très bien, merci. Où l'éthique a déserté le forum, je pense qu'il faut retourner à la source. Il faut pouvoir inculquer ces valeurs à nos enfants, à la génération montante, pour qu'elles comprennent qu'en réalité, quand on parle du choix de conjoint, du choix du partenaire de vie, il faut pouvoir se poser. Il faut se poser. Il faut prendre son temps. Il faut y travailler. Quel que soit le prix que cela peut vous coûter. Parce qu'après, quand vous rentrez dans la relation et que ça ne va pas, vous en sortez avec des plaies intérieures. Et aujourd'hui, quand vous prenez sur 10 jeunes filles, vous verrez au moins 8 qui sont déprimées, opprimées, anéanties complètement. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé tout le temps à sauter de Jean, à Pierre, à Jacques, à André. Et du coup, quand ça ne marche pas dans la relation, toujours dans cette quête permanente-là, de choix idéal, quand on dit on va essayer avec Jean, quand ça ne va pas avec Jean, on saute sur Jacques. Du jour au lendemain, elle se retrouve complètement détruite. Et la finalité, c'est que quand il y a un enfant qui rentre dedans, pauvre enfant, innocent, qui n'a même pas demandé à venir au monde, quand l'enfant rentre dedans et le monsieur prend la tangente, elle se retrouve seule et parfois elle est obligée même de se prostituer pour nourrir l'enfant là, quand les moyens font défaut. Donc moi, j'insiste sur le fait que, en ce qui concerne le choix du partenaire idéal, il faut pouvoir collaborer avec Dieu dans une certaine intimité, dans une communion profonde et être en mesure de payer le prix qu'il faut, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans l'écoute du Saint-Esprit, que ce soit dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit pour être en mesure de se mettre avec la bonne personne et avoir une vie heureuse. Très bien. Merci, coach Amédée. Alors, pasteur Jean Lestor, dites-moi, Alinatou a parlé de certains critères quand même qui ne sont pas à balayer du revers de la main. Où est-ce qu'on met ces critères-là dans la recherche de celui qui nous est prédestiné? Oui, ces critères sont des indices qui vous guident vers la personne idéale. Mais, comme elle le dit là, soi-même on a établi des critères, une base de données dans laquelle on dit celui que je dois prendre doit être dans cette base nécessairement. Oui.
Lorsque votre base de données ne correspond pas à ce qui est prédestiné pour vous, vous allez prendre une carrure et non une femme. Dans Proverbe 12, verset 4, une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Mais celle qui fait honte est comme une carie dans les os. Ça devient une douleur. Et la douleur est au niveau du cœur. C'est un poignard. Lorsque vos critères ont faussé, lorsque vous n'êtes pas tombé sur la personne idéale qui vous correspond, qui peut partager véritablement votre vie avec vous, c'est un problème. Dieu a établi un plan. Mais les hommes veulent toujours établir un autre à côté. Et c'est ça le problème. C'est là que le bas blesse. Et c'est pourquoi les foyers ne tiennent pas. Ne soyez pas surpris que le pasteur parle en ces termes. Au temps de nos aïeux, quoique ne connaissant pas Dieu, ils consultent les esprits. Mais que dit l'oracle des esprits? Avant d'aller épouser. Avant d'aller épouser. Quand je dis oracle des esprits ici, c'est soit Dieu, c'est soit les démons. Mais toujours est-il qu'il y a l'oracle qui dit oui, ça là c'est bon pour vous. Il y avait aussi la sagesse des parents. Oui, il est vrai, la loi, droit des hommes, droit des femmes, droit des enfants. Tout ça nous permet une certaine liberté aujourd'hui. Oui, cette liberté qui crée plus de problèmes. Il fallait simplement contrer les choses. Parce qu'il y avait simplement un débordement. Mais on a brisé, on a brisé, on a brisé. Vous voyez que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a plus de prisons, non? Vous pensez que les tribunaux règlent les problèmes? Les tribunaux en créent plus. Ah bon, ça c'est votre avis. Non, on n'est pas venu pour ça. Oui. Très bien. Il y avait la sagesse des parents. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'indices qui entrent en ligne de compte. Il y a la race de provenance. Quand je parle de race ici, ce n'est pas race blanche, race noire. Non. Vos origines? Il y a la famille. Il y a la lignée. Il y a les malédictions. Il y a l'héritage ancestral. Il y a beaucoup de choses. Et quand toutes ces choses-là ne sont pas bien managées, et qu'on prend X ou Y, c'est des problèmes après. Maintenant, le partenaire idéal, c'est ce que Dieu a prédestiné. Je dis, c'est difficile à trouver. Jérémie 33, verset 3 dit, invoquez-moi. Moi, Dieu, je vous montrerai les choses cachées. Mais pourquoi l'homme ne veut pas consulter Dieu? Demander à Dieu de l'orienter. Et il veut que la science seulement l'oriente. Sa connaissance propre l'oriente. Mais il va tomber dans les fausses. Et c'est pourquoi il n'y a pas. Sur 100, est-ce qu'il y a 95? Est-ce qu'il y a 5% de foyers qui tiennent? Il y a quand même des familles. Oui, il y a des familles heureuses. Oui. Mais combien? Parce que la base est souvent faussée. Coach Amen, un instant, allez là-dessus. Oui, Coach Amen. Je voudrais, selon les critères dont il vient de parler, je voudrais insister sur 3 points essentiels. L'identité, il a parlé tout à l'heure de race, d'origine, tout et tout. Je voudrais parler de l'identité patronymique, qui est rattachée à nos noms de famille. Tous autant que nous sommes, nous avons des noms dont nous avons hérité et dont nous ne connaissons même pas l'origine. Si je demande à nous qui sommes sur le plateau ici maintenant, aujourd'hui, ce matin, si je vous demandais de me raconter l'histoire de votre nom de famille, je pense que je ne sais pas si je trouverai 2 parmi nous. C'est pas évident. Oui. Et pourtant, ça s'impose. Pour quelqu'un qui aspire à entrer dans le mariage, à vivre, à aller à la recherche du conjoint idéal, vous devez être en même de connaître l'identité patronymique, c'est-à-dire l'identité qui est rattachée. Tout ce qui entre en jeu comme poids
culturelle et cultuelle Dans votre identité dans votre identité patronymique, vous devez être en mesure de connaître tout ça d'abord vous concernant et ensuite concernant votre partenaire que vous voulez avoir. Maintenant, quand je quitte là, je vais sur l'identité corporelle et physique qui s'impose aussi. Si vous ne connaissez pas votre corps, vous savez que l'homme est tripartite. L'homme est fait d'âme, d'esprit et de corps. Et quand les trois ne sont pas en symbiose, quand les trois ne sont pas en harmonie, quand l'un est malade, il y a quelque chose qui ne va pas avec les autres. Donc vous devez pouvoir tout faire pour être en harmonie avec vous-même. Et quand vous ne connaissez pas votre identité corporelle, qui vous êtes réellement, debout comme ça, vos goûts, vos caractères, vos émotions, vos peurs, vos craintes, tout ça entre en jeu. Si vous n'avez pas réussi à travailler sur vous comme cela se doit, vous ne pouvez pas prétendre aller à la recherche du partenaire idéal parce que c'est quand vous rentrez dans le mariage, quand vous êtes ensemble, que vos véritables caractères se révèlent. Et donc, c'est important en ce qui concerne les critères de pouvoir connaître son identité corporelle et physique. Et la troisième identité qui s'impose à vous et qui est la plus capitale, c'est l'identité prophétique qui est rattachée à votre appel. C'est-à-dire, chaque être humain qui vient sur cette terre vient pour un but déterminé. Et tout un chacun de vous, les deux conjoints, vous avez une raison pour laquelle vous existez sur cette terre. Vous avez un but à accomplir. Maintenant, je suppose, toi l'homme, dans ta vision, tu as envie de gagner peut-être des nations. Mais tu vas te mettre avec une femme qui n'a même pas envie de gagner un village. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans cette quête, vous devez être à même de connaître vos identités prophétiques pour savoir si dans vos visions, il y a la concordance, il y a la symbiose, il y a l'harmonie. Pour qu'ensemble, dans cette relation, vous soyez en mesure d'impacter. Parce que c'est quoi? Vous ne vivez pas seulement pour être dans le foyer, pour faire vos machins là, non. Votre union sur cette terre doit être en mesure d'impacter d'autres vies. Je connais des couples qui sont ensemble, qui font un travail merveilleux dans cette nation, qui œuvrent et qui accompagnent d'autres familles, d'autres personnes qui ont des problèmes dans leur foyer. Mais imaginez un peu si ces couples-là n'avaient pas pris le temps de s'étudier, de se connaître, et de se connaître vraiment, et de pouvoir être en mesure de réaliser, d'accomplir leur destinée. Ils vont passer à côté. Et c'est des milliers de vies qui en pâtissent parce que quand vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes appelé à faire, quand vous n'êtes pas en train d'accomplir ce sur quoi vous êtes sur cette terre, vous pénalisez beaucoup d'autres personnes qui attendent la révélation du géant que Dieu a déposé en vous. Et c'est là où il faut vraiment faire recours à ces critères-là pour pouvoir faire le choix du conjoint idéal. Merci, coach Amélie. Oui, je me réjouis qu'on revienne, qu'on s'accorde sur les critères d'avoir les mêmes visions spirituelles, d'avoir les mêmes objectifs de vie, d'être complémentaires. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les gens ne demandent pas, ne consultent pas Dieu, ne se réfèrent pas à Dieu dans le choix. Je sais que tous autant, je présume que tous autant que nous sommes, quand on se prépare à rencontrer l'âme sœur, la personne avec qui on veut faire le reste de notre vie, on dit toujours que Dieu m'inspire. Et même quand on rencontre une personne, on prie que ce soit la bonne personne. Parfois, même on demande, on fait des jeûnes, on demande peut-être l'accompagnement quelqu'un qui est plus avisé comme le pasteur ou le prêtre ou l'imam et tout ça. On demande des prières. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui ou ce qu'on pourrait reprocher parfois, c'est quand on est amoureux, on n'est pas toujours objectif. Et c'est important de pouvoir avoir des personnes plus avisées pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On a l'impression parfois parce qu'on s'aime, parce que la personne répond peut-être à 2 ou 3 critères plus importants pour nous, que voilà, c'est la personne idéale qu'il faut y aller. Alors que avant, nos parents
regardait dans la lignée quels sont les comportements dans cette famille, les hommes, est-ce qu'ils frappent souvent leurs femmes, est-ce que les femmes sont souvent infidèles, qu'est-ce qu'on leur reproche et tout ça. Mais aujourd'hui, nous, on ne veut pas véritablement compter sur ça. Même il y a des personnes, même quand on entend nos parents dire « Ah, oh non, c'est bon », on dit est-ce que parce que son frère a fait ça, parce que ses aïeux ont fait ça, est-ce que lui-même il doit faire forcément. Voilà le problème auquel on est confronté aujourd'hui dans le choix, moi, que je trouve qui fait que beaucoup de couples ne durent pas et ne perdurent pas parce qu'on se base sur l'amour qui n'est toujours pas objectif, la personne qui remplit 2 ou 3 critères, on ne va pas chercher dans sa famille parce que l'histoire, en fait, nous suit. Si c'est une famille dans laquelle les hommes sont violents, la femme ne reste pas longtemps, les hommes ne savent pas entretenir, que peut-être parce que lui, il a quitté la famille dès qu'il était petit, qu'il a étudié ailleurs, qu'on pense qu'il est différent. D'ailleurs, on ne peut pas jauger avant d'être... C'est en étant ensemble qu'on finit par voir que c'était pas une question de... Il a étudié ailleurs, que c'était une réalité qui est collée à la famille. C'est regrettable et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui. Mais je sais que beaucoup de personnes dans la quête de l'âme sœur s'inspirent, demandent à Dieu de les inspirer. Et même sur ce point, pasteur, vous conseillez à l'église, il y a des personnes qui viennent à l'église qui vous disent peut-être, voilà, et vous les aidez à trouver l'âme sœur. Et le mariage ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez dire de ces couples-là alors? Alors, le pasteur va nous répondre tout à l'heure. Le pasteur va nous répondre tout à l'heure. Voilà, retour en plateau pour recevoir un autre invité, Romain Kounoudji. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien de votre côté. Très bien également. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi journaliste, donc pour partager vos expériences avec nous. Alors, il y avait une question quand même en suspens. Pasteur, vous devriez répondre à une question. C'était comment vous faites donc avec ces personnes-là qui viennent vous voir pour rencontrer la personne idéale que vous gérez, que vous coachez, qui vont jusqu'au mariage et finalement, bon, ça ne marche pas. Oui, vous savez, on peut coacher, on peut conseiller, on peut orienter et ça peut ne pas marcher. Mais comment a-t-on orienté? Comment a-t-on coaché? Comment a-t-on conseillé? Dieu ne peut pas mentir, mais l'homme peut mentir. Dieu ne peut pas mal voir, mais les hommes peuvent mal voir. Est-ce qu'ils ont invoqué Dieu? Est-ce qu'ils ont écouté le Saint-Esprit? Ou bien ils ont écouté les hommes? Vous savez, dans la Bible, il y a un vieux prophète qui a dit au jeune prophète que Dieu lui a dit de venir manger. Alors, pasteur, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, madame, bonjour. Monsieur Eugène Ewayon, bonjour. Oui, et je voudrais remercier vos invités, surtout le pasteur, il a déjà bien commencé. Son introduction, c'est ça même. C'est comme si en visionnait, il avait vu ce que j'allais dire. Ah, bien. Mais oui, parce que et vous avez d'abord l'être idéal, à la recherche du conjoint idéal. Mais c'est compliqué. Seul Dieu, d'accord, peut vous montrer votre conjoint idéal. Et comment? C'est-à-dire, il faudrait s'accepter d'abord. Quand on dit idéal, c'est pas ça la réalité. Je peux même dès le début de ma rencontre avec mon âme sœur, faire l'hypocrite, ne pas montrer mon vrai visage, jusqu'au jour où je me mets avec elle. Et je lui montre mes phases et mes triphasés. Mais c'est à elle de pouvoir supporter, de me ramener à la raison. Et nous allons rester du matin au soir, du soir au matin. C'est la réalité. Et lorsqu'on dit Dieu a donné et Dieu a repris, je dirais plutôt Dieu a montré. Et les hommes ont décidé de détruire. Parce que lorsque vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, il y a toujours un œil vicieux, un œil maléfique qui vous la détourne, qui vous le détourne. Par on ne sait quel truchement. Et c'est là, là où je rejoindrai le pasteur en disant on a beau conseiller, d'accord, mais les conseils, est-ce que les gens ont réellement
pris au sérieux les conseils. Conseil. Madame, je ne serai pas long. Je laisse le pasteur développer sa thèse et sa sous-thèse. Merci, merci infiniment. Alors, justement, pasteur. Merci beaucoup à l'intervenant. Vous savez, il n'y a que Dieu pour orienter. Des fois, Dieu va utiliser les parents, les amis, les proches, l'environnement. Mais il y a toujours des indices. Si vous êtes attentif, si vous consultez votre conscience, Dieu n'abandonne pas. Mais lorsque vous déviez, allez les dégâts. Madame Amédée disait, tout homme qui vient sous le soleil a une mission. Et lorsque vous n'avez pas le partenaire idéal, votre mission, là, vous ne pourrez pas l'accomplir. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, pasteur? Hey. Oh, tout au moins, ils ne croient pas en Dieu. Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sous le soleil qui ne croient pas en Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais Dieu, lui, il est souverain. Il parle à tout le monde, sans distinction de religion. Dieu s'adresse à tout le monde. Il envoie des signaux d'information à tout le monde. Et la conscience qui nous différencie même des animaux, c'est parce que nous l'avons jeté, que nous avons tous les problèmes. Écoutons un peu notre conscience. Moi, je suis heureux. Je ne savais pas que j'allais devenir pasteur, même jusqu'à l'université. Mais dans le choix du conjoint ou de la conjointe, j'avais toujours dit à Dieu, je veux celle qui fera mon bonheur. Très bien. Et je l'ai eu. Très bien, super. Je pense qu'il y a Romain Kounouchi aussi qui l'a eu. Bon, Tout donc, est grâce. tout est grâce. Romain Kounouchi, alors, à la recherche du partenaire idéal, vous nous disiez tantôt que vous étiez en couple. Comment est-ce que ça s'est fait, cette rencontre? Ah bon, merci beaucoup. Pour être bref par rapport à ce petit témoignage, je dirais que mon âme sœur, nous nous sommes rencontrés dans un cadre de travail. Il faut dire que je l'ai remarqué, parmi tant d'autres, elle était très convaincante et elle était aussi travailleuse. Donc ce qui m'a attiré, et en tant qu'enfant de Dieu, moi personnellement, je me suis reculé et puis j'ai prié. J'ai pris le temps quand même d'écouter Dieu et d'observer également celle-là pour laquelle mon cœur bat. Donc au fil du temps, je me suis rapproché d'elle et je lui ai déclaré ma flamme. Bon, elle n'a pas accepté tout de suite, non, elle a refusé. Et c'est 3 ans après qu'elle a été convaincue elle-même que réellement j'étais l'homme avec qui elle devait passer sa vie. Et nous sommes en couple depuis, tout va très bien. Très bien. 3 ans après, il faut quand même attendre. Oui, j'ai attendu, ça n'a pas été facile. Oui, c'est ça. Justement, pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut avouer que pendant ces 3 ans, moi, je me suis même aventuré à m'engager avec quelqu'un d'autre parce que mon cœur battait. Je me disais que j'étais vide vis-à-vis, sentimentalement parlant. Oui. Mais cette nouvelle relation n'a pas du tout duré. Et c'était pendant ce temps-là que elle, quand elle était chez elle, elle priait, Dieu lui a dit non, la personne idéale t'avait déjà parlé depuis et tu as bafoué cela. Bon, heureusement qu'on était ensemble sur un forum. Le jour de mon anniversaire, on a commencé à s'écrire et c'est là que les anciennes choses ont repris. Les anciennes choses. Pour devenir de bonnes choses finalement. Oh, voilà. Ça c'est un cas parmi tant d'autres, mais je voudrais dire, et si elle n'était plus là, si elle n'était plus dans le même environnement que vous, qu'est-ce qui serait passé? Et peut-être vous allez vous dire, elle n'est plus là, elle est passée à autre chose, vous également, vous passez à autre chose. Vous allez tout faire pour que la personne avec qui vous êtes, que vous puissiez vous entendre. Allô? Que vous puissiez... Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Alors, on vous entend très Très faiblement. bien, merci. Et je salue tout le plateau. Maintenant, ça va? Très bien. Est-ce que on peut nous donner un peu le son, bien vous pouvez aussi un peu plus la voix? Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est bon? Oui. D'accord. C'est Rodrigo Lou. Ah, monsieur Olo, bienvenue. Merci. Bon, le débat, c'est un peu passionnant à la recherche du conjoint idéal. Pour ma part, le conjoint ou la conjointe idéale se trouve partout. Il n'y a pas un lieu fixe pour en aller chercher. D'accord. Parce que d'abord, c'est s'étudier mutuellement. On ne finit pas de se connaître.
Et il n'y a pas un couple. Au fait, quand un couple se sépare, il y a il y a des causes. Et quand on se marie, il faut éduquer d'abord la femme et à sa manière. Et à la femme aussi de connaître un peu son homme et de connaître les faiblesses de l'homme. Et quand ça arrive, de savoir agir. C'est ce qui peut amener un couple sur ce soir. Mais si, très souvent, vous attendez, les hommes disent souvent que je ne peux pas me mettre avec une femme qui n'est pas soumise. Donc la soumission d'une femme, c'est très important. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Le bateau là va chavirer, ça là c'est possible. Donc il y a tous ces mélanges qui sont là. Donc dit que voilà le lieu qu'il faut pour trouver une femme idéale, je pense que, ou bien un homme idéal, je pense qu'il n'y a pas de lieu. C'est partout. Donc, si quelqu'un dit que je m'en vais chercher forcément dans l'église, ou bien je m'en vais chercher forcément dans telle religion, ou bien je m'en vais chercher forcément ici, l'âme sœur peut-être à côté, et la personne va augurer, et l'âme sœur aller prendre peut-être quelque chose de plus compliqué. Vous voyez? Donc, c'est d'avoir l'esprit de discernement. En toute chose, c'est d'avoir l'esprit de discernement et de savoir étudier. Maintenant, la seule chose que moi je peux un peu reprocher dans l'église, de la manière dont ça se fait, je pense que le plus grand visionnaire de ce monde peut venir vous dire que voilà votre femme idéale. Si vous ne l'aimez pas, il ne faut pas l'épouser. Parce que la première règle pour aller à un mariage, c'est d'abord l'amour. Et l'amour sincère, l'amour pur, ça supporte beaucoup de choses. Quand vous n'aimez pas une personne profondément, à moins de caprice, vous cédez et vous reversez toute la colère sur cette personne. Mais quand vous aimez une personne, vous êtes retenu, vous avez des facilités à pardonner. En fait, l'amour nous amène à accepter beaucoup de choses et à accepter beaucoup de sacrifices. Quand vous n'aimez pas une personne profondément, vous n'allez pas vous sacrifier totalement pour cette personne. Vous voyez, regardez comment vous aimez vos enfants, comment vous vous sacrifiez pour les enfants. Imaginez quand vous n'aimez pas votre femme, ou bien l'amour n'est pas profond, c'est réservé. Donc souvent dans les églises, vous voyez le jeune homme est là, la jeune fille est là, on essaie de les rapprocher et rapidement ça va au mariage et après ça devient fiasco. Très bien. Monsieur Olo, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à vous recevoir, mais on a quand même compris le fond de votre pensée. Merci infiniment. Merci. Passez une excellente journée. Allez, là tout. Oui, Monsieur Olu a soulevé un point très important également, l'amour. Parce qu'on pourrait penser que dire qu'il faut véritablement attendre la personne qui vous est prédestinée, peut-être que cette personne, vous ne l'aimez. C'est pour ça que je demandais, est-ce que celui qui vous est prédestiné est celui qu'il vous faut? Peut-être que vous aimez une autre personne déjà, auprès de qui vous trouvez des caractères ou des critères qui vous conviennent plus ou moins. Mais si la personne qui vous est prédestinée, vous ne l'aimez pas, quand on aime, comme il a dit, on supporte. Si l'amour est réciproque, on fait des sacrifices. Si la personne qui vous est prédestinée n'est peut-être pas là, ou vous ne la rencontriez peut-être jamais, que vous trouvez quelqu'un que vous aimez réciproquement, avec qui vous partagez les mêmes visions spirituelles, les mêmes objectifs de vie, avec qui vous vous complétez, c'est votre idéal. L'idéal, c'est nous-mêmes qui idéalisons les choses. Votre idéal peut ne pas être l'idéal pour l'autre. Donc, c'est en fonction de vous que vous trouvez votre idéal. Je me dis parfois que la personne est... J'ai l'impression, lui, il a attendu 3 ans. Si, disons, la femme s'était peut-être contentée d'un homme qui remplissait un certain nombre de critères. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va super bien, Dassa Zoumé. Ah, Dassa Zoumé. Votre nom? C'est Marius Kenji. Ah, monsieur Kenji, merci beaucoup d'être toujours avec nous. Alors, on vous écoute. Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord mon intervention par une citation chez nous les fonds, chez les parents fonds. Oui. Qui disent chacun sait là où sa femme est belle et chacun sait là où son mari est beau. Oui.
Parler du conjoint idéal ou de la conjointe idéale, Oui. moi, c'est de l'utopie. Ah, Tout le temps. Moi, tout le temps. C'est que chacun forme son idéal. D'accord? Chacun forme son idéal. Et, vous voyez, si je vous vois, par exemple, vous brûlez ou bien votre concert est à côté, comment puis-je savoir que vous êtes l'idéal pour moi? Peut-être que chez vous, j'ai juste vu un trait qui m'a plu. oui. Et vous avez beaucoup de défauts qu'ensemble, qu'on pourrait corriger et que moi-même, je faisais ça. Donc, dire idéal que Dieu, ce qu'on va dire, moi, là, c'est que Dieu donne à chacun ce qu'il faut. C'est simplement ça. Merci, bonne journée à vous. Merci infiniment. C'est pas faux que Dieu donne à chacun ce qu'il faut. C'est peut-être celui qu'il faut qui est prédestiné, d'ailleurs. Coach Amélie. Merci. Je dirais, quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Quand deux personnes font une, cette mathématique. Alors, je pense qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Allô? Bonjour monsieur, alors votre voix est très lointaine. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro davantage et nous parler avec une... Oui, allô? Oui, c'est pour intervenir sur l'émission. Vous êtes en direct sur E-Télé, monsieur. Oui, on m'appelle Bertin Adimiton Lali. Alors, est-ce que la régie peut nous aider à avoir un peu plus le son présent au plateau? On a beaucoup de mal à l'entendre. On m'appelle Bertin Adimiton Lali. Ah, très bien, coach Adimiton, oui. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merveille. Et il est dit dans la Bible. Allô? Oui, on vous écoute, coach. Oui, il est dit dans la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Et ça veut dire quoi? Dans ce rien-là, ni vous, ni moi, ni les autres ne sont nouveaux sous le soleil. Et tout est mérite spirituel. Lorsque nous cherchons le conjoint idéal, nous pouvons passer à côté de notre mission spirituelle. Âme sœur, ça n'existe pas chez Dieu, d'après mon expérience. C'est l'âme avec laquelle vous devez faire des expériences pour croître spirituellement, que vous croisez sur votre chemin. Toutes les âmes sont sœurs, mais c'est les rôles à jouer qui sont différents. C'est ça la chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de faire la volonté de Dieu, travailler sérieusement dans sa vie. Travailler sérieusement dans sa vie, cultiver les valeurs qu'il faut. Et Dieu va nous faire apparaître celui ou celle qu'il nous faut pour faire des expériences. Parce que nous sommes ici pour faire des expériences. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont des problèmes dans leur couple. Le couple idéal, ça n'existe pas vraiment. Sans problème, ça n'existe pas. Parce que chacun a son histoire. C'est ça la chose. Maintenant, il faut faire ce qu'on doit faire et s'en remettre à Dieu. Il y a des gens, c'est par coup de cœur ou coup de foudre qu'ils se rencontrent et c'est formidable. Ça se passe. C'est le mérite spirituel qui est en jeu. Nous ne sommes pas sur la terre pour la première fois. Beaucoup ne vont pas partager ma chose là. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que nous avions mobilisé dans nos vies passées qui nous suit. Dans nos traditions, il est dit que nous revenons sur terre. Ça, c'est la meilleure religion, c'est la grande spiritualité. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci, coach Adimiton Lali, pour votre participation à cette émission. Il est 8h, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Avant que vous ne poursuiviez, coach Amélie, je voudrais quand même donner d'abord la parole à Romain Kounouchi qui nous a rejoint. Déjà, pour rencontrer cette femme, c'est vrai qu'on a dit qu'il faut attendre cette personne-là qui nous est prédestinée, vous êtes en couple, mais
quel est ce comportement qu'on a jusqu'à le rencontrer, la personne, à la rencontrer, cette personne? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire personnellement que j'ai mes critères à moi. Et sa personne que je rencontre, je l'observe pour voir si la personne a le profil de ces critères que moi, je priorise. Ouais. D'abord, ces critères, je dirais qu'ils sont de 3 ordres. Il y a le critère spirituel, le critère d'ordre socio-psychologique et le critère physique. Ouais. Comment est-ce que la personne considère Dieu? Tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui parle de Dieu, comment est-ce que la personne les voit? Est-ce que la personne donne une priorité à Dieu dans sa vie? C'est très important. Quelle que soit votre beauté, ce que vous savez faire, si dans votre vie, Dieu n'est pas au centre, bon, pour moi, vous ne comptez pas. Ouais. Vous ne comptez pas. Parce que je vis, c'est parce que Dieu qui m'a permis de vivre. Ouais. Après ça, il y a le critère d'ordre socio-psychologique. En société, en famille par exemple, quelle est la relation que la personne entretient avec ses parents immédiats, son papa, sa maman, ses frères, ses soeurs, comment est-ce qu'elle les traite, et ses amis dans ses relations interpersonnelles, comment est-ce que c'est une personne mégère, est-ce que c'est une personne qui crée la division, ou bien c'est une personne qui sert de médiatrice pour concilier les gens. Quand moi je vois tous ces critères en vous, alors j'observe également l'aspect physique, parce qu'il faut que cette personne me plaise également. Bien sûr, personnellement, on dit effectivement que la beauté est relative. Ce que moi je trouve beau, quelqu'un d'autre peut ne pas le trouver beau. Mais pour moi, si j'accepte la beauté de la personne, bon voilà, je pense que ça peut aller. Et après, vous mettez en prière. C'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. D'abord, après, je mets en prière. Prie pour voir si tout est conforme voilà. à ce que Dieu nous Il faut soumettre ça au Père pour avoir son aval. Absolument. Alors, nous allons libérer un peu le plateau et de retrouver d'autres invités pour un partage d'expérience avant de retrouver nos invités. Voilà, retour en plateau. Je suis avec d'autres invités, comme je vous l'annonçais un peu plus tôt. Océane Gagnon, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes motion designer. Motion designer qui veut dire l'animation des vidéos. Ok, super. C'est important d'éclairer les téléspectateurs qui entendent tout simplement le titre. Merci d'être avec nous pour un partage d'expérience. Je suis également d'abord avec Sounoukini qui est oui. Comment vous allez? Très bien, merci Bonnie. Marceline Sounoukini, vous êtes journaliste. Oui. Merci également d'être avec nous. Et bien sûr, Marlène Zomaou, bonjour. Merci, bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va. Journaliste aussi, bien. La recherche du partenaire idéal, ça se construit. Ça ne vient pas comme ça. C'est vrai, on remet ça à Dieu. On prie pour que Dieu nous donne quelqu'un de bon, quelqu'un de meilleur. Mais il faut construire ça petit à petit avec ce dernier. Parce que tu ne peux pas te lever d'un seul coup et te retrouver tous les caractères, les caractéristiques de ce que tu veux dans ce dernier. Il faut construire ça petit à petit. Échec, petit à petit. échec. Voilà, comment vous construisez alors? Bon, pour moi déjà, avec mon partenaire, on essaie de se communiquer. Il y a le dialogue. Vous parlez. Parce que sans le dialogue, rien. Il n'y a pas... C'est le dialogue. Le dialogue. Vous essayez de vous comprendre. Si tu fais quelque chose, s'il a ses défauts, tu as parce que toi-même, tu as tes critères, tu as tes défauts. Vous essayez de vous construire petit à petit. Parce que c'est pas facile. Mais avec conviction, vous pouvez y aller. Très bien. Alors, Océane? Pour choisir son partenaire, il faut quelqu'un qui nous respecte, avec qui nous pourrions facilement communiquer et qui correspond à nos aspirations de vie. Et ça, ce sont des critères qui sont importants pour moi. Il n'y a pas un critère prédéfini par rapport à la beauté, le travail. Il est important qu'il soit travaillé, bien sûr, oui. Mais quand même, le plus important, c'est de se retrouver avec une personne qui, au-delà de l'amour, quand l'amour va passer dans le couple, que nous puissions... Pourquoi l'amour va passer dans le couple? on a souvent entendu nos parents dire que si ce n'est pas vous, mes enfants, je ne serais plus jouir. Mais au-delà des enfants, il y a aussi le fait que papa ou maman a
arrive à trouver le moyen de pouvoir supporter en fait l'autre pendant tout ce temps-là. Parce que quand on n'en peut plus, même les enfants, ça n'arrête pas. Donc, le respect est important, pouvoir communiquer. Pouvoir dire à son partenaire, ce que tu as fait, ça m'a offensé. Je te pardonne et ça passe. Ne pas laisser les disputes d'hier influencer sur notre relation d'aujourd'hui. Très bien. Marceline. Alors, merci beaucoup, Brunel, pour cette question. Il n'y a pas de partenaire parfait, il n'y a pas de partenaire idéal. Mais il faut juste idéaliser son partenaire. Lorsque Dieu vous donne la grâce de tomber sur une personne et que déjà le minimum y est, le comportement, ce que vous désirez est à 40 peut-être %, et vous n'avez pas encore les autres éléments qu'il faut, vous n'allez pas retrouver la personne idéale toute faite à 100%, non. Mais c'est au fil du temps que petit à petit, vous allez éduquer la personne selon... Éduquer la personne, oui, oui, je le dis, parce qu'en fond, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit à souper. Qu'est-ce que ça signifie? Sous-souper. Et moi, au sous le baba est téléphoné. Donc, les deux partenaires s'éduquent entre eux. Vous devez vous éduquer entre vous deux avant de pouvoir éduquer vos enfants. Et le mari et la femme, ils ont reçu deux différentes éducations. C'est ce que j'ai retenu de l'élément. Maintenant, je n'ai pas reçu la même éducation que mon homme. Donc, ensemble dans le couple, on doit savoir comment mettre ensemble, comment nous éduquer ensemble pour que nous puissions éduquer nos enfants. Il peut arriver des fois dans le couple où il y aura des discordes, des disputes. Le couple idéal, ce n'est pas le couple qui n'a jamais de dispute. C'est juste que le couple idéal, c'est le couple qui arrive à surmonter les problèmes. Donc, rester là et dire que j'attends le partenaire idéal, j'attends qu'elle vienne, j'attends que la personne qui m'est prédestinée vienne. Ça pourrait arriver, mais il ne faut pas attendre jusqu'à atteindre l'âge de la ménopause ou être vieux d'abord avant de tomber sur la personne idéale. Il faut juste tailler la personne. Pas rencontré? Il faut faire avec, puisqu'il faut toujours prier, rendre grâce à Dieu et dire à Dieu que sa volonté soit faite dans notre vie. C'est ça le plus important. Merci Marceline. Je suis sûre que coach et pasteur ne seront pas d'accord quand ils reviendront tout à l'heure sur le plateau. Et elles sont revenues plusieurs fois sur le fait qu'il faut accepter les défauts et qu'ensemble vous pourriez changer les choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans un couple en espérant changer les défauts de l'autre. Ça ne va pas se faire. Il faut y aller. Si vous êtes sûr de pouvoir supporter, de pouvoir véritablement accepter ces défauts et que ces défauts ne prennent pas le dessus sur tout ce qui pourrait sortir de positif du couple, allez-y. Mais si vous y allez en espérant qu'une fois là-bas, ces défauts, vous allez contribuer à changer ces défauts, vous allez très vite vous séparer parce que vous n'allez pas pouvoir changer ces défauts et vous allez vous focaliser sur ces défauts et regretter d'avoir fait le choix. Tant que vous le pouvez et que vous êtes sûr de ne pas supporter ou de ne pas arriver à changer. Moi, je pense qu'on ne va pas dans un couple pour changer l'autre. On se complète, on se construit ensemble. Mais si c'est pour changer, sincèrement, ce n'est pas la peine, il n'est pas idéal. Si c'est un critère sur lequel véritablement vous êtes intransigeant. Maintenant, l'idéal, c'est vous qui le formez, tout en mettant Dieu au cœur de votre attente. C'est ça. Alors, dans quelques minutes, il faudrait que je retrouve les autres invités. Mais avant, je voudrais quand même vous demander où est-ce que vous en êtes, chère dame qui venez de nous retrouver sur le plateau. Où est-ce que vous en êtes dans la recherche de ce partenaire idéal-là? Non, je démarre avec je laisse à Marceline d'abord. Okay. Moi, j'ai pendant longtemps attendu le partenaire idéal. J'ai observé pendant longtemps. Et puis, paf, je suis tombée sur l'homme idéal. J'ose le dire parce que c'est vrai, il a ses défauts, mais je remercie le ciel parce que il a quand même su me rendre heureuse. On est heureux nous deux, jusqu'à présent, bien sûr. Donc, au début, je me focalisais sur son habillement, sa
façon de parler, Oui. son respect envers moi C'est et ça. tout. Mais quand on est rentré dans le couple là, c'est là on s'est véritablement connus. Mais petit à petit, les choses que je n'arrivais pas à accepter au début, aujourd'hui, Finalement, ça passe. j'accepte ça facilement. Et lui aussi, les comportements qu'il n'aimait pas en moi, j'essaie de changer, j'essaie quand même d'ajuster pour que ensemble notre couple soit le couple parfait. Très bien. Alors, Marlène. Ok, bon. Vous pourrez dire quoi maintenant? Moi, à mon niveau, je pourrais dire, je remercie aussi Dieu. C'est vrai, actuellement, je suis en couple avec quelqu'un et c'est pas mal. On est en train de se construire petit à petit, un peu. Les défauts et tout. Je n'aime pas que tu me fasses ci. Ok, moi-même, je n'aime pas que tu me fasses ci. On essaie de se comprendre et tout. C'est vrai, ça n'en manque pas. De petits prières, de petits... C'était quoi les premiers critères qui vous captivaient? Moi, d'abord, j'aime les hommes mignons. Ah là là! Mignons, travailleurs. Travailleurs, ça c'est mon... Travailleur et respectueux. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas le respect, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, d'abord, ça c'est même ma base, le respect. Le respect mutuel entre nous les deux. Et le reste, ça peut venir. Ça peut aller. Océane. Ok, je suis en couple et mon critère, ou du moins mes critères étaient essentiellement le respect et surtout pour moi le fait qu'il puisse être en harmonie avec mes objectifs de vie. Parce que peu importe comment j'aime un homme, s'il ne me permet pas de m'épanouir professionnellement comme je le veux, ça sera vraiment compliqué de rester ensemble. Donc c'est quelqu'un qui est assez souple, qui me comprend et ne met pas trop de pression sur moi. Et ça va. Et quand il y a des problèmes, lui, il est du genre, ça ne dure pas jusqu'au lendemain. Quoi. Il faut régler en même temps. Et c'est un caractère que j'apprécie énormément de lui. Déjà que moi-même, je n'aime pas trop les environnements hostiles. Donc, quand ça passe vite, on passe à autre chose. Encore que trop de disputes dans le couple, ça tue l'amour dans le couple. Très bien. Bon, on peut dire que vous espérez que ce soit l'idéal, le partenaire idéal. Bon. Oui, nous espérons. On espère vraiment. On vous souhaite que ça dure et que ça perdure. Cet idéal se construit. Ça ne sort pas comme ça. Ça ne sort pas comme ça. Ça se construit au fil du temps et... Bon, on dit Alléluia, merci. Quand on regarde derrière, on regarde maintenant, on se dit vraiment, j'ai fait du chemin avec ce dernier. Ça n'a pas été facile, je remercie Dieu. Merci Marlène, merci Océane, merci Marceline. Je vous raccompagne, je vous souhaite une excellente journée et bonne suite dans vos relations à la recherche du... non, que vous avez trouvé le partenaire idéal. Voilà, donc retour en plateau avec nos premiers invités, pasteur Mauti Jean-Nestor et bien sûr la coach Amédée. Alors également sur le plateau, Bruno Mochon qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes sociologue et vous allez nous donner votre point de vue tout à l'heure sur cette recherche du partenaire idéal dans notre société. Coach Amédée, vous devriez donc réagir sur les différents propos tout à l'heure. Oui, merci. Je disais tantôt que l'homme a dit, Dieu a dit à l'homme qu'il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. La mathématique voudrait que, la loi de la mathématique voudrait que 1 plus 1 fasse 2. Mais dans ce mystère, Dieu demande que les deux deviennent un. Il y a une expérience que j'ai souvent vécue avec mon partenaire, c'est que quand il m'arrivait à des jours donnés où j'avais envie de quelque chose, peut-être un plat, peut-être une boisson à prendre, et que je restais chez moi et j'y pensais. Je me disais, bon, si en rentrant, il pouvait me ramener ce plat-là, que ça me ferait plaisir. Même sans l'appeler, en rentrant le soir, il vient avec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous arrivez à la dimension où vous êtes vraiment un,
en esprit et dans le corps, dans le physique, il y a des expériences que vous faites qui dépassent l'entendement humain. C'est pour insister sur le fait que quand on parle du partenaire idéal, quand on va à la recherche du conjoint idéal, il faut privilégier le fait que à l'esprit, il faut garder le fait qu'à l'esprit, il faut nécessairement qu'il y ait cette symbiose entre vous deux, qu'il y ait cette harmonie, que ce soit sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est très important parce que ce n'est que là que vous vivez réellement la quintessence de la relation à deux. Je veux vraiment insister sur ce point. Très bien. Merci. Merci beaucoup, coach Amélie. Alors, avant de partir quand même, vous allez nous dire très brièvement ce qu'on fait pour avoir retrouvé l'homme idéal ou bien la femme idéale avant de partir, pour que je retrouve Émeric Okupeeli. Vous savez, d'après tous les intervenants qui sont passés par ici, chacun surtout les jeunes femmes, tout à l'heure vous les avez écoutées, oui. Et j'ai compris qu'en fait, chacun anime sur le fait que le conjoint idéal n'existe pas et qu'il faut, on ne peut pas aller à la recherche du conjoint idéal. Mais dans le même temps, je me dis, si nous, en tant qu'humains, quand je prends un père, quand je prends un couple où une femme est enceinte et elle accouche, l'homme voudrait que l'enfant ressemble au papa, ou tout au moins que l'enfant ait les traits du père, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand nous, en tant qu'humains, êtres humains, créés à l'image de Dieu, si nous ne voulons pas ressembler à Dieu, à ce que nous faisons, nous allons ressembler à qui? Donc, dans cette quête-là, il faudrait pouvoir toujours repartir à la source. Parce que nous sommes des petits dieux. Donc, nous devons pouvoir nous comporter comme des dieux, en miniature. Et quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Donc, nous ne devons pas ignorer ce fait-là en nous disant que nous allons tenir compte de nos émotions, de nos passions, des réalités que nous vivons dans la société. Parce qu'aujourd'hui, tout part à la dérive. Tout part à la dérive et rien n'est plus à sa place. Donc, si nous devons nous conformer à ce que nous voyons, ce que nous vivons, chaque jour, nous allons passer à côté du conjoint idéal qui n'est en réalité, j'insiste là-dessus, que celui qui a été prédestiné et qui est rattaché à votre destinée. Coach Amélie posé à Tolou, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je suis sûre que nous allons vous retrouver pour d'autres thématiques. Passez donc une excellente journée. Merci, très bonne journée à vous. Merci. Merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Oui, j'espère que chacun y trouvera son compte. Absolument, j'en suis persuadée aussi. Oui. Merci. On installe Émeric. Voilà, retour en plateau, Émeric Okupeeli, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Alors, avant que vous ne commenciez à nous lire les messages qui nous sont parvenus ce matin, je voudrais quand même avoir l'avis d'abord de Bruno Moncho qui nous a suivi, qui a suivi un bout de nos discussions, qui a suivi d'ailleurs tout à l'heure la coach Amélie posée à Toulouse sur la recherche du partenaire idéal. Bruno Moncho. Merci, cher journaliste. Je peux dire de façon idéale, quand j'ai Bruno, je peux avoir Brunel. Vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas ça. Oui. Donc, vous voyez, en fait, au-delà de tout, le partenaire idéal se construit. Aller chercher le partenaire idéal, ce qui est sûr, c'est que soit vous trouvez un partenaire qui a un niveau de vie au-dessus de votre niveau de vie, ou bien en deçà, ou bien qui n'est pas forcément à votre niveau. Et donc, cela suppose que un partenaire idéal, ce n'est pas un tout fait qui est quelque part. Ce n'est pas un tout fait qui est quelque part et qui attend que vous le bipiez, comme on a l'habitude de le dire, ou bien que vous lui envoyez un message et qu'il vous indique le lieu où il est, ou bien là où il se trouve. Donc, tout se fait dans la société et c'est au-delà des réalités de la société que l'on arrive à travers ces comportements à retrouver que celui-là peut avoir ou bien peut faire l'affaire. Vous êtes, chacun est l'émanation d'une famille et chacun a reçu une éducation différentielle. Et du coup, ce n'est pas la même chose. Par conséquent,
quand on s'assemble, on dit on se ressemble. Mais en se ressemblant, c'est qu'on fait des concessions, c'est qu'on s'assoit sur des compromissions, on fait des compromis, on a des compromissions, ce qui fait qu'à un certain moment, on se ressemble. Oui. Très bien. Émeric. Alors, on démarre avec les messages de ce matin. Bonjour à tous. Le conjoint idéal, il ne s'agit pas de chercher, mais de le construire, d'aimer et non pas d'être aimé. C'est un message de FIFA Mensissou. Merci, oui. Alors, un autre message. Pour moi, le partenaire idéal, c'est celui-là qui te comprend, qui te soutient, qui cherche à te façonner, à être une meilleure personne de toi. Bien sûr, il y a bien d'autres choses, mais c'est la base selon moi. D'accord. Bonjour le plateau, conjoint idéal, vous dites, ça n'existe nulle part. Il faut juste faire un choix et l'assumer. Alors, très très sceptique, c'est un homme, c'est un homme. Oui, il est très sceptique. Peut-être que les différentes relations qu'il a eues n'ont pas du tout marché. C'est exactement ces expériences qui marchent. Pasteur, un mot quand même sur ce message-là. Partenaire idéal, ça existe. Ça existe. Mais les hommes n'ont pas le temps de chercher. Et c'est difficile à trouver. Mais ça existe. Ça existe. Mais le monde est déjà dans un désordre très avancé. Et il est vraiment difficile, compliqué de trouver. Donc finalement, on dit, il vaut mieux choisir, construire. Sinon, ça existe. Parfait. Très bien. Émeric. Bonjour, ETL, l'idéal, c'est ce que recherchent nos jeunes aujourd'hui et pourrissent célibataires et toujours sous la coupole parentale. Je pense que le partenaire idéal, c'est nous-mêmes qui la forgeons et la transformons en ce que nous désirons. Et là, il devient notre idéal. Bruno Moncho. Oui, très parfait. Très parfait. Oui, vous voyez, en fait, il n'y a qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de modèle. On n'a plus de modèle, que cela soit du point de vue endogène, c'est-à-dire en prenant les valeurs endogènes que nous avons déjà déconstruites, parce que nous avons eu la bénédiction de ce qui nous est parvenu de l'extérieur. Et également, ce qui est endogène, on regorge d'un certain nombre de choses qui, à un certain moment, qu'il fasse passer à autre chose. Mais nous prenons, nous copions, mais sans savoir quels sont les retours de cette... J'ai dit qu'on n'a plus de modèle aujourd'hui, parce que quand nous prenons nos sociétés aujourd'hui, ceux ou celles qui sont les garants de nos traditions, ainsi de suite, sont passés à côté. Soit ils sont les premiers à enfreindre les dispositions, vous voyez, les règles, les normes, que eux-mêmes, ils passent à leurs fidèles ou bien aux fidèles, et on voit qu'ils font le contraire. Très bien. Ça, c'est au niveau endogène. Mais on constate également que les religions révélées sont encore, excusez-moi, la pourriture. Ah, ce mot est très fort. Bon, oui, parce que quand... Non, ce n'est pas concédé. Moi, je parle sur la base des faits. Quand vous avez des éléments qui vous montrent qu'au-delà de ce qu'on est en mesure de reprocher à l'entrepreneur social, c'est-à-dire à celui-là qui doit être la personne qu'on va suivre, qui fait pire que moi, vous comprenez que ça pose un problème. Je prends simplement l'exemple de la situation regrettable de Savalou. Prenez un pasteur qui dit « le monde veut finir, allez prendre ce que les autres ont ». Et lui, il prend. En quoi il est bon, celui-là, très bien, celui-là doit conseiller deux couples, doit conseiller des couples, doit conseiller des jeunes pour dire « ah, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait ». Et voilà ce que lui-même fait. Donc, à un certain moment, nous n'avons plus d'idéal, nous n'avons plus de modèle, au point où chacun prend ce qu'il... Et c'est pourquoi je dis de façon, excusez-moi, absolue, cette dernière opinion, c'est que, et c'est ça, moi, mon point de vue de départ, c'est que le caractère idéal se construit. D'accord? Mais en restant dans la dynamique religieuse, c'est que je sais qu'à un certain moment, il y a l'idéal. Mais l'idéal, c'est le niveau final. Ce niveau final est abstrait. On n'arrive jamais à toucher du doigt. Oui, c'est pourquoi je parle de la construction de l'idéalité. Très bien. Alors, le message de Brice depuis Bamako. Bonjour. Quand j'entends ce mot,
Jean-Ry, idéal. Pour ma part, seul Dieu est parfait. Chercher l'idéal dans ce bas monde, c'est tout simplement perdre son temps. Prends ton diable et transforme-le en ton ange. Merci quand même à lui, Brice, depuis Bamako. Jocelyne Afouda, Oui. très bon sujet ce matin. L'idéal, oui, ça existe. Il suffit de prendre son temps pour bien le chercher sans précipitation. Moi, oui, j'ai eu la chance de l'avoir trouvé. Dieu aidant. Je sens vraiment qu'il est une part de moi et je remercie le Seigneur. Alors, deux messages complètement en contradiction, oui. Alors, le tout dernier message, ce n'est tout simplement pas réaliste. Le véritable amour ne consiste pas à attendre la personne idéale ni à trouver quelqu'un qui réponde à tous vos critères. L'amour, c'est rencontrer un être imparfait et construire avec lui une histoire aussi compliquée que merveilleuse. On espère tous vivre mieux que les relations douloureuses de notre passé. On veut tous être avec quelqu'un qui ne nous fera jamais le mal, nous aidera à oublier nos blessures, se donnera à nous corps et âme. On aspire tous à connaître une vraie histoire de cinéma, deux cœurs battant à l'unisson pour le meilleur et pour le pire. On a envie de croire que la perfection existe et qu'on finira par la trouver. Aimer vraiment, c'est trouver quelqu'un qui nous correspond et se battre pour que ça continue, même lorsque le temps vient éroder notre entente. Gabriel Adaou. Gabriel Adaou, merci infiniment pour ce beau test. Oh, l'amour, j'ai envie de dire. Ouais, tout ça est possible quand il y a l'amour. Oui. La pensée? Oui, la pensée du jour nous dit qu'en amour, il n'y a pas lieu de trouver le partenaire idéal, mais bien de devenir le partenaire idéal. En amour, il n'y a pas lieu de trouver le partenaire idéal, mais bien de devenir le partenaire idéal. C'est une pensée anonyme. Très bien. Un mot sur la pensée. Alors, j'étais avec Alisatou, donc. Ah oui, nous cherchons tous le partenaire idéal, mais l'idéal est en nous. Il faut que nous puissions être idéal. Et si tous nous l'étions, nous allons trouver que nous sommes tous des personnes idéales, même si nous ne sommes pas parfaites. Coach, plutôt Bruno Mocho. Merci. En fait, le concept idéal, c'est un concept fini. D'accord, c'est un concept. C'est le summum, quoi. Oui, c'est un concept fini. Je pense que on peut parler de partenaire parfait. D'accord. Je préfère ça. Mais bon, nous sommes dans des éléments parce que c'est ce que nous voulons. Oui. Même quand Dieu même a créé l'homme, il a dit c'est parfait. Oui. Mais il n'a pas dit c'est l'idéal. À un certain moment, parce que tout ce qu'il a pu dire, l'homme, ce qu'il a créé, n'a pas respecté. Donc, à un certain moment, avoir ce qui est idéal, c'est un peu difficile. Mais on peut construire et s'entendre sur ce qui est idéal pour nous. Et là, on a un objectif ou des objectifs, ou l'objectif idéal sur lequel on fonctionne, le couple fonctionne, se comprend. C'est le plus important, se comprendre. Si on se comprend et on dialogue, s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas l'échange, s'il n'y a pas la compréhension, s'il n'y a pas le dialogue, c'est que vous allez tout faire, mais vous ne pouvez jamais parler d'idéalité parce qu'au-delà de tout, on peut trouver son partenaire parfait, mais pas le partenaire idéal. Oh là là. Pasteur. Oui, je pense que tout ce qui est dit est bon. La pensée du jour. Oui, j'en reviens. D'accord. Vous savez, les sociétés contemporaines sont dépourvues de repères, de modèles, comme l'avait dit le sociologue. L'éducation, elle aussi, fait défaut. On ne focalise l'attention des enfants que sur la science, le métier, et non sur le vrai devenir. Donc, l'homme étant dévié du vrai plan de Dieu, ne peut pas retrouver l'idéal. C'est comme on doit aller au Nigeria, on prend la voie de Lomé. Quand est-ce qu'on va arriver à Abuja? Oui. Ce serait difficile. Mais on peut y arriver. Bon, finalement. Après avoir blessé beaucoup de personnes, il va blesser Accra, blesser Abidjan, Bamako, tourner avant d'y arriver. Peut-être ce serait vers la fin de sa vie. C'est pourquoi en amour, il est difficile de trouver l'idéal.
bon, nous choisissons. Mais dans le choix, il faut vraiment faire attention. J'ai entendu dire, il faut prendre son diable. Oui, et le transformer en ange. Attention. On ne peut pas transformer un diable en ange. Ce serait difficile. Non, là en fait, c'est une façon de parler. parler, c'est caricatural pour dire que, en fait, Oui, quelqu'un peut penser que toi, tu es mauvais et tu te retrouves, tu t'accouples avec quelqu'un d'autre et tu fais le bonheur de celle-là et mieux même, toi-même, tu te fais ton bonheur et tu construis ta vie. C'est comme ça. Chacun a des expériences en termes d'amour. Voilà. Et l'amour, c'est quand ça fait mal. D'accord? On devient de meilleurs amis quand on s'est vraiment querellé sur une situation où vraiment ce n'est pas possible, alors que vous êtes quand même de vrais amis. Mais il faille que vous vous querellez sur une situation donnée et après c'est que vous redevenez plus que d'amis qu'auparavant. Donc c'est que l'amour, c'est quand ça fait le plus mal. Lorsqu'on se querelle pour des choses très objectives, on peut devenir des amis. Mais lorsqu'on se querelle sur des futilités, on ne peut jamais devenir amis. C'est relatif à la question de la futilité. Merci, ma soeur. Oui. Donc, je voudrais dire ceci. Si on tient à la pudeur, si on tient vraiment à la pudeur, on doit faire attention dans le choix du partenaire. Mais si on ne tient pas à la pudeur et que 3 mois après je peux changer, 6 mois après je peux changer, 5 ans après je peux faire avec un autre, on peut banaliser le choix du partenaire. Émeric. Oui, je crois que tout ce qui a été dit reflète en quelque sorte le fond de la pensée. En voulant rechercher l'idéal, il faut être d'abord soi-même idéal. Voilà. On passe à autre chose. Oui, on passe maintenant à l'humour. Oui. Le premier, c'est une interrogation. Tu veux l'homme de tes rêves? Oui. Bah, va dormir. Tu es toujours là dans tes rêves. D'accord, il est dans tes rêves. Bon, c'est quand même, c'est quand même un dur rêve, va dormir. Va dormir, oui. Alors, le second, c'est un mec qui demande à son fils, quel genre de femme aimerais-tu? Je veux une femme comme la lune. Waouh, quel choix. Tu veux qu'elle soit belle et calme comme la lune? Non, je veux qu'elle vienne la nuit et disparaisse le matin. Oh mon Dieu. Bon, il n'est pas encore prêt pour avoir une femme. C'est ça, parce que là, il n'y a rien à construire si elle vient la nuit et disparaît le matin. Il y a beaucoup de choses à construire. Ah bon? Oui, beaucoup. Parce que la nuit et le jour, c'est les mêmes heures. D'accord? Et puisque c'est les mêmes heures, ce que tu peux subir en pleine journée, tu vas subir ça en pleine nuit. Et par conséquent, quand cette personne ne vient que seulement la nuit, elle peut te faire pourrir la vie, par exemple. Bon, au moins il ne va pas ou bien dormir. Oui, au moins il ne va pas dormir. Ou bien au moins il peut te donner toutes les sensations possibles au point de ne pas l'oublier et de demander à ce que la nuit s'approche plus que le jour. Oui. C'est la philosophie. C'est philosophique. Alors, le mot d'un homme. Seule une jolie fille peut m'allumer. On doit me manipuler avec douceur. Ne jamais me mettre en contact avec la vaisselle, la lessive, le ménage, la cuisine. En fonction, repos, entreposez-moi sur le canapé du salon devant la télé. J'ai besoin d'une alimentation de qualité. Ne jamais me bousculer, me contrarier ou me démontrer, sinon la garantie ne couvre plus ce bijou de technologie. Ça liste est longue. Hein? Très longue. Je pense qu'il n'y a personne qui puisse entrer dans ce cadre. Mais il y a la femme qui a répliqué par la suite. Oui. Avant de m'allumer, vérifiez que vous êtes bien le prince charmant. Montrez-vous généreux avec moi. Ne jamais me mettre en contact avec la mécanique, les matchs de foot, le téléphone, les sucreries. Pour économiser mon énergie, respectez mon temps de repos. Ma délicate constitution exige une alimentation de qualité. Ne jamais me bousculer, me contrarier ou me contredire, sinon la garantie ne couvre plus ce magnifique bijou de haute technologie. Chacun a ses critères, chacun a ses attentes, je vais dire. Bon, si ça ne matche pas, il faut prendre des chemins divers. C'est ça. Tout
simplement. Mais toute action appelle réaction. Une réaction. Oui. Ouais. En fait, la femme, excusez-moi, hein, c'est l'être qui est, excusez-moi. Hein. On y va. Oui, excusez-moi. En 30 secondes. C'est celle-là qui est l'être pire et encore l'être qui te met hors de toi-même dans l'élément, dans le sens positif que négatif. C'est que les deux extrêmes, quoi. Oui, les deux extrêmes. Ça dépend de comment vous la prenez. Elle va vous répondre. Donc, toute action appelle la réaction au niveau de la femme. Si vous la prenez comme telle, elle va vous prendre comme telle. Et mieux, peut-être à côté de vous, quelqu'un d'autre la prend comme telle et elle la réplique. Elle réplique pour elle comme telle. C'est un peu bizarre, mais c'est ça, la réalité. Bruna, pour finir, je vous propose de suivre, de vous regarder l'image d'une femme attendant l'homme parfait. Jusqu'à devenir un squelette, c'est ça? Oui, c'est en quelque sorte ça. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui attendent l'homme parfait, forcément? Les hommes n'attendent pas la femme parfaite. Non, les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui attendent. Qui vieillissent. Mais pour l'homme, la probabilité, ou bien le pourcentage, le rapport est très très faible. Mais pour la femme, c'est que parfois, nous les parents, nous sommes complices, nous sommes responsables. À un certain moment, on a le chien méchant et après, on vend la glace. En fait, justement, je me demande si parfois, il n'y a pas des personnes qui rencontrent la personne qui leur faut, mais qui n'est pas acceptée de la famille. C'est un aspect important. Quand il n'est pas accepté, on essaie de passer à autre chose. Oui, c'est ça. C'est là que je parlais des réalités socioculturelles, religieuses. Il y en a plein qui se sont séparés à cause de la religion, à cause du fait que la femme est de telle religion et l'autre est de telle religion. Parce que telle est de telle région et l'autre est de telle région. Vous voyez, et il y a eu des réalités socio-anthropologiques, culturelles qui ont marqué l'histoire et qui continuent de traîner leurs vestiges dans la modernité, ce qui ne devait pas être le cas. Et donc, par conséquent, ces gens-là ratent leur personne, d'accord, la personne parfaite qui doit faire leur vie, et se retrouvent dans des situations où il y en a qui sont marqués, qui ne cherchent même plus à prendre. Oui, donc elles restent comme ça. Si vous n'êtes pas, excusez-moi, musulmane, vous n'allez pas prendre ma fille. Si vous n'êtes pas pentecôtiste, si vous n'êtes pas catholique, si vous n'êtes pas en tout cas évangélique. Bon, mais finalement, la meilleure solution qui est trouvée, c'est dans nos réalités endogènes. Si je vois que vous êtes bien, une bonne famille, d'accord, et votre fille, vous me connaissez, vous savez que je suis bien. On va négocier. Vous donnez ça à mon garçon et c'est fini. C'est la meilleure des options. Et on évite beaucoup de divorces, mais aujourd'hui, le taux est très important. Émeric. Alors, l'histoire du jour, c'est celle de Charlotte. Ça faisait 3 ans que Charlotte ne croyait plus en l'amour. Le premier qu'elle a aimé a joué avec elle comme un chat avec une souris. Le second l'a quitté comme une chaussette après 3 ans de relation. Blessée, Charlotte s'est un peu perdue par la suite. Relation passionnelle, sale type, amie, voilà. Bref, accro à l'amour. Elle a enchaîné les conquêtes, s'est forcée à rester avec des types qui ne lui plaisaient pas. Parce que peut-être que c'est ça l'amour. Essayait-elle de se convaincre. Au bout de 3 ans, elle a rencontré un type chouette, un vrai gentil, mais dont elle n'était pas amoureuse. Les 6 mois avec lui et sa douceur ont été un électrochoc. Toute sa vie, elle n'était sortie qu'avec des gens qui lui avaient fait du mal, alors que l'amour, en fait, c'est censé être du bonheur. Alors, Charlotte a quitté cet homme qu'elle aimait, mais pas d'amour. Elle est restée 6 mois célibataire pour se retrouver et elle a appris à être bien seule, à s'aimer, à se découvrir, à s'écouter, à se renforcer. L'été 2013, elle est allée à un mariage. Là, elle a dit à un proche que pour une fois, elle se sentait bien seule, vraiment, et qu'elle pourrait même vivre ainsi toute sa vie. Le soir même, elle rencontre un mec pas aussi beau qu'elle l'avait imaginé, pas aussi romantique qu'elle l'aurait souhaité, mais un qui était parfait pour elle. Le mois dernier, ce couple profondément complice et amoureux depuis ce mariage a aménagé ensemble. Une histoire simple et vraie à garder en tête en période de célibat et qui nous rappelle ce message crucial.
pour être bien avec quelqu'un, il faut d'abord être bien avec soi-même. Absolument. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, il faut être bien avec soi-même, Ali Latou. Oui, c'est vrai, je l'avais dit. Il ne faut pas aller dans un couple pour espérer que l'autre vous apporte le bonheur. Avant d'y aller, il faut se sentir bien. Il faut être sûr qu'on a à donner, pas qu'à recevoir. Oui. Alors, Émeric, la recherche du partenaire idéal. Je pense que je me mets à l'esprit que quand on parle d'idéal, c'est ce que nous souhaitons tous, c'est ce que nous recherchons tous. Seulement qu'il y a parfois des contraintes, il y a parfois des exigences qui font qu'on fait des choix qui ne reflètent pas ce que nous voulons. Ce qu'il faut dire là, c'est chercher quelqu'un avec qui rester, essayer de faire chemin avec lui et prendre son temps à découvrir cette personne-là, parce que c'est en découvrant l'autre, en prenant son temps qu'on peut essayer de trouver celui qu'on recherche. Sinon, l'idéal pour moi, c'est soi-même d'abord. Très bien. Un mot de fin pour clôturer notre plateau, pasteur. Merci beaucoup. La vie de couple est tellement compliquée, difficile même à sonder, à comprendre qu'il ne faut pas y aller avec légèreté. Il faut s'assurer que toutes les bases sont mises spirituellement, professionnellement, avant d'entrer dans la vie de couple. Et après avoir entré dans la vie de couple, il faut sécuriser, il faut prier pour que ce que vous avez construit puisse demeurer. Parce qu'il y a aussi des ennemis de l'union qui sont toujours là pour détruire. Il y a des pesanteurs, comme l'avait dit le sociologue, il y a beaucoup de pesanteurs. Et quand on ne sait pas les manager, on se perd. On se perd. Merci, pasteur Ali Latou. L'homme idéal existe. N'ayons pas une liste qui nous empêche de le voir. La femme idéale existe. N'ayons pas une liste qui nous empêche de la voir. La vie en couple, c'est une vie qui dure pour l'éternité, mais ça va dépendre de la base dès le départ. Il faut avoir les mêmes visions spirituelles, il faut avoir les mêmes objectifs de vie, il faut être complémentaires. Allez-y avec la personne avec qui vous vous sentez bien et mettez tout en prière. Merci, Émeric. Oui, la prière, il faut prier pour que Dieu nous oriente sur celle qu'il nous faut, bien sûr, celui qu'il nous faut. Je crois que en priant, on arrive toujours à voir ce que peut-être nos yeux ne voient ce qui est peut-être un peu caché. Voilà. Bruno Mocha. Oui, merci. Et je pense que la vie, c'est un risque. Il faut prendre le risque d'aller avec quelqu'un et à terme de s'adapter, d'avoir des compromissions. Vous allez constater que c'est votre idéal. Parce que l'idéal, comme je l'ai dit, ça se construit. Et tout ce qui se construit, c'est avec ses propres mains, avec ses propres pensées, c'est avec son propre existence. Et si nous voulons rester là à dire je veux avoir un homme, je veux avoir une femme qui est telle qualité, c'est que c'est ça qui ouvre la porte à des dérives, comme il a dit, comme la société même fonctionne avec des dérives, et c'est ça qui permet de savoir ce qui est normal. Nous n'allons jamais cesser à aller sans dérive et avec une société sans dérive. Donc l'homme idéal, c'est là, mais ça se retrouve dans quel marché? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un marché. Merci infiniment à vous, chers invités, pour le partage d'expérience et également toutes les astuces que vous avez partagées avec nous, toutes les analyses également sur la recherche de l'homme idéal. Je retiens vision parce qu'il faut quand même que vous accordiez sur un certain nombre de choses. Je retiens prière parce que
peut-être vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne le connaissez pas assez. Pour être sûr de cela, priez tout simplement votre Dieu. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, attendez et restez dans la prière pour pouvoir le ou la rencontrer. Merci infiniment, pasteur Mauti Jean-Nestor, Émeric Okupelie, Alila Toudraman, Bruno Moncho. Merci à tous les autres invités également qui sont passés par ici. Je vous souhaite un bon week-end et prenez le rendez-vous dès le lundi prochain.